Ça y est, c'est parti. Salut Julie. Coucou Marie-Amélie. Bon. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit enregistrement Zoom entre Julie et moi-même. Euh, on voudrait on avait plusieurs intentions. En fait, à l'origine, on voulait organiser des événements en direct avec différentes personnes pour pouvoir rencontrer les gens en chair et en os. Et à défaut de pouvoir le faire, on le fait sur Zoom. Julie et moi, on est toutes les deux accompagnatrices de l'humain et du changement, que ce soit des particuliers ou dans les organisations. Et on a créé une retraite qui s'appelle Les Clés du Phare, qui aura lieu à la fin mars 2021. Et cette retraite est basée sur un outil qui s'appelle le voyage du héros. Et donc, on avait envie de vous partager en quoi le voyage du héros nous avait aidé, soutenu, nous a aidé à mettre des balises dans notre propre parcours. Donc, l'idée de cette petite vidéo est de se présenter, faire connaissance avec les personnes qui nous écouteront, et puis un peu parler de notre parcours et parler aussi des clés de compréhension et de libération qu'on a pu avoir dans notre parcours. Voilà. Et du coup, d'une manière générale, en fait, de parler de ce qui nous anime, c'est un peu un dialogue entre deux amis. Voilà, c'est pas nécessairement notre zone de confort de se Ouais, parler et d'enregistrer ça. Donc, du coup, on sera en vulnérabilité devant vous. Mais en tout cas, notre intention est de parler avec le cœur. Voilà. c'est intéressant comme je me dis, le contexte nous amène à tout revisiter et que notre zone de confort, c'est de faire connaissance dans la vraie vie, d'entrer en rencontre, en résonance et de se raconter. Et là, on Mm, est vraiment amené à tout changer nos paradigmes et nos façons de faire. Donc ouais, c'est mm, bousculant, c'est intéressant et voilà. Et c'est courageux, je me dis aussi. mm, exactement. Est-ce que tu veux du coup raconter justement comment on s'est rencontrés Dans dans la la vraie vie? Et ben, c'était en juin 2019, lors d'une soirée du lancement du livre de Louise Browes, Accompagner le vivant. Et c'est aussi beaucoup à travers la communauté d'Éclore, puisque on s'est rencontrés à travers des échanges de personnes Éclore. Et le grand sujet d'Éclore, c'est la résonance, et ça a été, je trouve, une rencontre en résonance. Où il y a eu très vite l'envie de se revoir à plusieurs, se revoir à deux, et se rendre compte qu'il y a aussi une résonance dans nos chemins de vie, les Mm, étapes qu'on a dû transformer, les choses qu'on a dû dépasser, en quoi on essaye d'œuvrer dans ce qu'on fait aussi dans nos vies professionnelles et personnelles. Euh, mhm. donc ouais, j'ai trouvé vraiment ça intéressant jusqu'à arriver il y a un an à peu près, un peu avant le confinement, et ça a vraiment maturé, en tout cas pour moi, pendant le confinement, de Mhm. sentir que ce qu'on avait envie de faire émerger dans nos projets, il y avait un vrai sujet autour des retraites, de faire vivre des choses profondes sur un temps retiré à des publics, parce qu'on en fait toutes les deux beaucoup par ailleurs. Moi, j'en ai animé par le passé et on sait combien c'est transformant, et qu'on avait, je crois, toutes les deux à cœur de faire vivre ça à des participants. Donc voilà, c'est là je dirais, a émergé l'évidence qu'il y avait un truc à faire ensemble, aussi sur toutes ces résonances qu'on a dans nos chemins et nos envies. Tout à fait, exactement. Et il y avait aussi énormément de synergie en fait entre nos deux parcours. Mm. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est que chacune se présente au fur et à mesure et vous verrez les synergies qu'il y a entre nous deux en fait en nous écoutant. Du coup, Julie, est-ce que tu peux du coup partager une partie de ton parcours de vie et te dévoiler un petit peu euh, et de nous partager voilà tes clés que tu as récoltées en fait sur le chemin? Mm. Ah. Ouais. Moi, je voudrais partir du fait que quand c'est toi d'ailleurs qui m'as partagé le documentaire sur le voyage du héros qu'on pourra transmettre. C'est venu amener Ouais. un regard, ça m'a beaucoup touchée.
c'est venu me mettre de la lumière sur ce que j'ai traversé dans ma vie, les défis que j'ai relevés et qu'en fait, on est tous ce héros qui a traversé ça. Et voilà, là, en tout cas, c'est ça que j'ai à cœur de partager parce que dedans, je vois qu'il y a plein de clés de conscience, il y a plein de clés d'apprentissage, comme tu disais, de compréhension. Et que je me dis que ça peut en éclairer d'autres. Donc, je partirai de cette intention. De ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'éclairer d'autres à partir de ce que j'ai vécu et de ce que j'y ai appris. Et je peux commencer par dire que moi, j'ai grandi au fin fond de la campagne, dans la campagne bien, bien profonde, dans un tout petit collège où tout le monde se connaît, de la maternelle à la troisième. Après, je suis partie au lycée dans une plus grande ville. Mais la spécificité de ça, je dirais, dans ce qui m'a construit, c'est de ne pas avoir eu les soutiens et les repères de départ par rapport à ma singularité et ma précocité, que j'ai détectée et comprise il y a seulement 3-4 ans et grâce à l'extérieur. Mais je vois combien le système scolaire de là où j'étais et l'environnement et la culture dans laquelle j'étais n'a pas accompagné ça, avec tous les décalages que ça implique à l'école, avec mes copains d'école, avec les profs et toutes mes façons d'apprendre, de trouver sa place. Et incarner pleinement sa singularité. C'est comme si le fait d'être différent amène sans cesse un décalage, quoi. Et je crois que ça résume assez bien, la place que j'ai prise dans ma vie d'adulte après. Et là-dedans, ma première clé pour moi, ça a été de me dire que c'est à moi de créer mon cadre, c'est à moi de créer ma réalité. Donc, c'est passé par vraiment toute seule, aller choisir des études. J'ai su à 16 ans que je voulais faire de la pub et c'est sorti de nulle part. Ma mère n'a pas très bien compris d'où ça venait. Mais voilà, je vois que je suis allée de façon très un peu téméraire et audacieuse et très à partir de moi, d'aller tracer mon truc presque à l'encontre de ce qui était attendu. Et ce décalage, il s'est encore retrouvé dans le monde du travail et du management, dans lequel j'ai débuté dans la pub à 23 ans, en 2008, en pleine période de crise. Et là encore, le sujet d'être différente, pointer ce qui dysfonctionne et observer le monde différemment n'avait pas sa place. Et cette singularité-là, elle l'a plutôt... voilà, je me suis sentie plutôt... Retourner contre toi. Ouais. Et voilà, c'est encore une fois là, l'apprentissage a fini de s'ancrer de... c'est pas là, en fait, que j'ai ma place. Et ça a pris un peu de temps entre mes 25 et mes 30 ans pour me faire maturer le truc. Mais finalement, me lancer l'année de mes 30 ans. J'ai passé un CAP en pâtisserie entre les deux pour aller bien mettre les mains dans la matière et aller aussi régler des trucs avec mon histoire de vie et de famille. Mais ouais, c'est seulement à 30 ans que j'ai eu un peu l'audace de sauter dans le vide sans avoir été formée à tout ce dans quoi je me suis lancée. Et d'apprendre par moi-même et de me lancer comme entrepreneur indépendante et comme consultante. J'ai été aussi bien soutenue pour ça. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment ça ma différence. Ce qui m'a permis d'être là où j'en suis, quoi. Première chose, ouais, c'est créer son cadre. Tu m'avais partagé aussi que tu voyais l'entrepreneuriat comme un voyage initiatique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par voyage initiatique? Alors, ouais, le fait de me lancer dans un domaine d'activité qui n'était pas celui pour lequel j'avais fait des études et du coup pas forcément la légitimité d'aller faire ça, ça a été tout un chemin avec moi-même pour aller me rencontrer, en fait, faire sa place dans le monde entrepreneurial. C'est vraiment aussi aller pleinement savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir, en quoi je suis différente des autres, qu'est-ce qui est singulier. On devient à la fois le produit, le média, la campagne de com, et je me suis vite rendu compte que l'activité arrive aussi par rapport à la façon que j'ai de rayonner. Si je vais pas bien, si je doute, si j'ai pas confiance,
bah, ça se ressent, c'est mon boulot est hyper impacté. Si à l'inverse, Ouais. je vois que, bah, je dépasse des trucs et je raconte parce qu'en plus je suis hyper authentique, donc je vois que cette transparence et le fait d'aller le partager, le raconter a permis que, bah, l'activité bouge. Donc là, j'ai vite compris que, bah, j'avais besoin de bosser sur moi, d'aller me Mmh. rencontrer, d'aller dépasser des peurs, d'aller, dépasser quantité de croyances parce qu'on est, enfin pour moi dans l'entrepreneuriat tous les matins face à soi-même. Mmh. Si un matin je me lève, je suis pas motivée, je suis persuadée que ce que je fais ça sert à rien, que je suis pas légitime, que machin, ma journée, ma semaine, mon mois est foutu et ça se passe pas bien, quoi. Donc c'est en Mmh. ça que pour moi ça a été vraiment un il y a pas d'échappatoire, quoi. En tout cas, Ouais. dans l'activité dans laquelle je suis et telle que je suis, il y a pas de fuite possible, quoi. C'est je me rencontre, j'y vais et j'essaye d'être le plus alignée possible, d'incarner le plus, ce que je raconte et finalement, aujourd'hui, je prends encore plus conscience que, bah, c'est ça qui fait la force de mon activité, c'est d'avoir fait ce chemin, d'avoir mis de la conscience dessus, d'être capable de le partager, de le raconter, fait que j'ai pas besoin d'avoir fait une école de ceci ou une formation, certifiante de cela, bien que je me forme énormément. Mais, Mmh. ouais, simplement d'être capable de regarder le chemin, de se dire: «OK, donc c'est ça que j'ai traversé, c'est ça le processus» et du Mmh. coup, là, pouvoir amener, de l'éclairage à d'autres et des clés de compréhension, à d'autres dans leur chemin. Ouais. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment ça qui m'anime dans le fait d'aller accompagner d'autres, que ce soit des grands groupes, des entreprises, des collectifs, des individus, des particuliers ou des entrepreneurs qui se lancent. En fait, je crois Mmh. que tout le sens de ce que j'ai fait de mon chemin m'a emmené à cet endroit-là, quoi. Ouais. Oui, ça résonne énormément. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que, moi, l'entrepreneuriat, il est plus récent. Mmh. Mais par contre, le point commun, qui est très fort entre nous 2, c'est, le l'implication qu'on a dans notre développement personnel, notre connaissance de soi pour être aussi plus en paix avec nous-mêmes Mmh. et du coup, d'arriver à être pleinement, vraiment pleinement présente avec les gens, Mmh. sachant qu'on n'est pas, perturbé par des choses qui nous traversent déjà en nous, quoi. Heu, donc du coup, oui, je peux confirmer aussi que c'est aussi un voyage initiatique, pour ma part, l'entrepreneuriat et du coup, pour faire des ponts avec ce que tu viens de dire, entre la précocité par rapport à mon enfance, parce que du coup, j'ai fait un peu le même processus que toi, de repartir de l'enfance, de regarder ma vie de jeune adulte et puis de ma vie de plus vieille adulte. Heu, ma thématique 1re, elle était plutôt sur de l'hypersensibilité Mmh. et pas de la précocité. Hem, Sachant que moi, j'ai pas grandi à la campagne, j'ai grandi, dans l'ouest parisien avec, tout ce que ça veut dire, avec une famille soudée, une bonne éducation, et tous les stéréotypes, qu'il y a derrière. Mais ça n'empêche que, cette hypersensibilité, n'était pas nécessairement très, comprise ou pas nécessairement accueillie par, mon entourage, mes parents qui étaient là, en fait, ils étaient vraiment présents. Mais ça ne veut pas dire que j'avais une vraie sécurité émotionnelle au fond de moi, heu, qui fait que, du coup, je me suis beaucoup développée à travers les autres et le regard des autres notamment. Et du coup, enfin, il y a une des clés, mais très profonde chez moi sur cette hypersensibilité, qui est, hem, vraiment cette importance de l'accueillir, hem et d'apprendre à vivre avec. Et surtout de pas se juger. Voilà. Bon après ça amène en fait, un besoin de relation, de confiance et une manière d'être en relation. C'est pour ça que, toi comme moi, on est formés en communication non violente parce que c'est vrai que les relations sont importantes. Mais mais, hem, mais disons qu'il y a eu des choses qui ont été très envahissantes si on a de l'hypersensibilité et ben, c'est
enfin, c'est très libérateur de l'accueillir et d'apprendre à l'accueillir, et ça peut devenir une très grande puissance quand on a fait de l'accompagnement, mais aussi voilà, dans la profondeur des relations qu'on peut avoir avec cette sensibilité, cette empathie, et le fait de ressentir des choses, d'arriver à mettre des mots et surtout aussi avoir beaucoup d'intuition. Donc voilà, donc il y a eu tout un parcours d'alchimisation de pas mal de blessures liées avec ce manque de sécurité émotionnelle dans mon parcours plus jeune. Après, au niveau de mes études, j'étais un peu dans le paradigme de l'école de commerce, dans cette génération Erasmus, dans le fait de voyager. Mais pareil, je suis vite revenue je suis vite redescendue sur Terre, sachant que j'ai travaillé une année en agence de design, du coup un peu dans le même environnement que toi, comme ce que tu racontais. Et après, en fait, j'ai commencé à travailler dans le commerce équitable sur des thématiques d'injustice finalement, de comment rendre le commerce, avoir fait une école de commerce internationale et puis ensuite de travailler pour faire que le commerce soit plus juste, plus humain et moins unbalanced, j'ai tous les mots en anglais, plus équilibré, on va dire. Et là, en fait, est revenue cette clé de je m'occupe des autres, je suis dévouée, je m'occupe des autres, parce qu'effectivement, il y a toujours beaucoup de monde avec qui on peut s'occuper. Donc, j'ai fait à peu près 12-13 ans dans une carrière à sens, dans le développement durable, dans le cacao, entourée de personnes qui avaient envie de transformer ce monde et focus sur l'émancipation des communautés. Donc, beaucoup de voyages dans les communautés, dans les pays producteurs. On reparlera de la question du voyage juste après. Et en fait, ma deuxième clé de compréhension, ou ma deuxième clé de libération, est vraiment venue suite à une crise, en fait, suite à un épuisement professionnel où même si j'avais énormément de sens dans ma carrière, en fait, finalement, je suis quand même tombée dedans. C'est vraiment le risque aussi quand il y a trop de sens d'être trop engagé. Et c'est vraiment le mot trop, quoi. C'est pas très, c'est vraiment trop engagé. Et du coup, la clé est venue sur, voilà, au lieu de vouloir changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Cette phrase que je pigeais pas vraiment au début et que finalement fait tellement de sens. Et d'avoir vraiment ce que j'appelle un alignement quand on est changemaker ou quand on a envie finalement de mettre en place des changements dans sa vie, de vraiment discerner à partir de quel endroit ces envies de changement et ces implications viennent. Est-ce que ça vient d'une partie qui veut guérir de quelque chose et de cette blessure potentiellement d'injustice, mais de passer de l'injustice à la justesse, de la quête de justice à la justesse, qui est une justesse plutôt personnelle, et qui fait que du coup, quand on fait des activités dans le monde, après, quand on met des activités dans la matière, c'est juste, quoi. Et du coup, ça résonne, et c'est un peu comme ce que tu disais sur le fait que ça résonne tellement que quand on est entrepreneur ou même salarié, c'est là et ça rayonne, quoi. Ça part du bon endroit à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, la clé pour moi, c'était vraiment de conscientiser tous ces conditionnements, ces croyances, ces choses que je me racontais dans ma tête pour pouvoir effectivement me libérer de tous ces conditionnements et de cette inconscience qui était à l'intérieur de moi et tous ces schémas. Et Et j'imagine déculpabiliser aussi parce que sur le papier, tout est parfait. Tu te dis, c'est quoi le problème, quoi. Je suis arrivée à j'ai l'endroit pas le où... droit. Ouais. J'ai pas le droit de lâcher parce que du coup, mon projet, il a tellement de sens. J'ai pas le droit de lâcher parce qu'en fait, les communautés, elles ont besoin de moi. Mais en fait, non. Enfin, personne n'est irremplaçable. Et donc, du coup, c'est important, voilà, de vraiment de revenir à soi et de conscientiser ça et de s'autoriser à et pas tomber dans le panneau finalement un peu comme moi, quoi. Donc voilà, le surengagement.
Donc, ouais, ça a été quand même aussi un parcours très riche. Voilà. D'aller se rencontrer, en fait, c'est ce que j'entends là. C'est que du Ça, coup, de toutes nos expériences, il y a vraiment eu un moment où tu peux plus passer à côté du fait d'aller te rencontrer, quoi. tout à fait. Mmh. Est-ce que par rapport au voyage, parce que j'en ai un tout petit peu parlé, vu qu'on fait la conversation sur le voyage du héros, euh, en quoi les voyages intérieurs et ou les voyages extérieurs, en fait, ont pu contribuer à qui tu es aujourd'hui comme femme? Mmh. Bah, ils ont commencé, dès que j'ai eu 3 sous. J'ai eu envie de bouger, d'élargir en fait d'élargir mes références, mes repères, élargir ma zone de confort. Je me rends compte que ça a commencé très tôt avec des petits sauts de puce en Europe. Et dès que j'ai eu mon licenciement, parce que j'ai eu 2 licenciements dans la pub, non, le deuxième licenciement, j'ai décidé de partir plusieurs mois en Asie. Et c'est là où il y a des trucs qu'on lâchait en fait, puisqu'à ce moment-là, j'étais pas dans faire, mais plutôt voilà, le nez au vent et à être et profiter d'autres choses, comme switcher quoi. Et c'est là Ouais. qu'est arrivé comme une intuition que je pouvais aller passer ce CAP en pâtisserie, que je pouvais me lancer et arrêter de me mettre la pression sur des enjeux de résultats, de réussite. C'est genre, bah, lance-toi et puis ça engage à rien en fait. Et ça a fait tout redescendre, relâcher. Et du coup, quand Mm. je suis rentrée, je me suis vraiment lancée. Et à nouveau, il y a encore eu un voyage dans lequel j'ai quand même pas mal travaillé en pâtisserie, mais en Calédonie, où là aussi, ça a accompagné la transition vers l'entrepreneuriat, où c'est quand je me suis lancée que sont arrivés à moi les projets d'entrepreneuriat, sans que j'ai Mhm. vraiment eu à me choisir de me lancer. C'est arrivé avec justesse et c'est ça qui devait se passer, mais hop, ça s'est lancé après des voyages. Et depuis, c'est aussi pas mal de voyages intérieurs. Pour moi, le confinement, ça en a été un. Soutenu par Mm. la nature. J'aurais été dans mon appart à Paris, ça aurait pas du tout été la même. Mais là, ça a été Mhm. beaucoup de transformation, beaucoup de cheminement intérieur, très en lien avec plein de personnes, dont toi. Cette Mm. fameuse résonance, partager ouais, ces découvertes, comme quand on fait un voyage, on découvre des choses, on les partage avec les gens qui sont avec nous. Et finalement, ouais, le voyage a été vraiment clé pour moi. Comme la retraite, c'est un temps où je m'extirpe de mon quotidien, de ce truc-là qui me happe et qui m'empêche de prendre du recul sur ma réalité, sur ce que je suis, sur ce que je fais, sur où je vais. Voilà, donc ouais, pour moi, le voyage, au-delà du symbole, il a été quand même clé. Et pour moi, la boucle là-dedans, mais dans le voyage du héros, je sais que ça vibre pour toi aussi, c'est le retour à sa communauté, le partage. C'est OK de ce voyage, je l'ai fait, j'ai appris des choses ou j'ai découvert des choses. Moi, je le vois à travers la photo, l'envie de partager aux autres, voilà à quoi ça ressemble, voilà les cultures, la tradition, les monuments. Et dans mes voyages intérieurs, c'est vraiment d'être aussi dans le partage, dans qu'est-ce que j'ai découvert, appris en chemin, qu'est-ce que ça dit qui va bien au-delà de moi, et de l'amener à d'autres en fait. Et c'est ça que Ouais. j'aime dans le voyage du héros, c'est ça qui fait le héros, c'est la capacité à transmettre à d'autres pour qu'ils apprennent aussi. Ouais. Toi, du Exact. coup, je sais que le voyage et le fait d'être allé dans le commerce équitable a vraiment orienté beaucoup les choses pour toi. Ouais. Ben, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et pour moi, en fait, ça m'a apporté énormément d'ouverture sur le monde. Mm. Parce que c'est vrai qu'ayant grandi dans une famille avec pas mal de cousins et tout ça, en fait, on n'avait pas nécessairement beaucoup voyagé en famille. Et donc, du coup, dès que j'ai pu aussi un peu, avec 3 francs 6 sous et avec ce boulot-là, partir beaucoup en Amérique latine quand j'étais vraiment jeune adulte, à passer beaucoup de temps au Mexique, passer beaucoup de temps au Pérou, puis après l'Afrique de l'Ouest, puis après l'Asie. Euh,
extrêmement reliés en tant qu'humains. Enfin voilà, des moments de cœur en fait avec des gens alors qu'en fait on parle pas la même langue, on se comprend pas, mais juste voilà vraiment des rencontres de cœur à cœur, ça a été très fort. Ça m'a montré aussi une autre réalité sur terre, hein, aussi, enfin de concrétiser que j'étais aussi très privilégiée là où j'ai grandi et, et donc du coup voilà, ça me poussait à ça et en fait j'ai eu un peu le truc inverse de j'avais tellement d'opportunités extérieures que j'allais pas vraiment voir à l'intérieur. J'étais un peu genre shootée à l'adrénaline de me dire waouh, j'ai encore tel truc, telle opportunité, il y a tel projet, il faut que je parte à tel endroit et tout. Donc beaucoup dans le faire et beaucoup effectivement dans cette adrénaline de vie en fait. Et qui fait que les voyages intérieurs sont arrivés plutôt vers la fin, on va dire les peut-être 6 dernières années à peu près. Et on va dire que le premier voyage intérieur que j'ai fait, c'est notamment en commençant une psychothérapie, ce qui n'était pas nécessairement le voyage le plus confortable de ma vie. Mais par contre, voilà, ça a été le début d'un cycle on va dire, réconciliation avec moi, où j'étais beaucoup en bataille, en fait, avec ce que je me racontais dans ma tête et je ne pouvais pas écouter, c'était trop sensible et c'était trop comme ci ou pas assez comme ça. Et, et maintenant, on va dire que j'ai beaucoup de plaisir et j'en ai même carrément besoin, en fait, de faire souvent ces voyages intérieurs avec moi-même, où je discute avec les différents personnages qui m'habitent et qui cohabitent. Et voilà, et en fait, ouais, ça peut être assez fun. Et, et de nouveau, je lisais que beaucoup que le guide est intérieur et que en fait, faut pas chercher à l'extérieur. Et voilà, je le comprenais. En fait, je le lisais, mais je le comprenais pas. Voilà, on va dire que maintenant, en fait, je l'ai assimilé et que je le comprends vraiment et que ça m'amène beaucoup de douceur. Voilà, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de douceur. Et ouais, et c'est comme si ces voyages intérieurs, en fait, j'enlevais les couches de l'oignon au fur et à mesure. On y allait tout doucement et à chaque fois, en fait, j'y vais un peu plus profondément. Et à chaque fois que j'y vais, en fait, c'est puissant. Et du coup, ces prises de conscience, effectivement, comme le héros, comme tu disais, en fait, il fait la boucle et puis ensuite il le partage. Ou il accompagne les personnes pour aller justement dans cette profondeur-là. Donc voilà ce que je peux partager sur les voyages d'une manière générale voilà, avec toi. Sur les héros et les héroïnes des héroïnes qui t'ont marqué. Moi, j'ai tellement rigolé en préparant, en me disant, mais en fait, qui sont les héros et les héroïnes qui m'ont marqué dans mon parcours de vie? Qu'est-ce que tu as à nous partager là-dessus? Moi, ouais, c'était la première question qui m'est venue quand on a évoqué ça, c'était fictif ou réel existant. Et du coup, j'ai eu envie de mettre des deux. J'ai eu envie de mettre les héros, une héroïne de mon enfance. Après, je suis quand même allée vérifier qu'elle portait des choses qui me parlaient. Mais moi, c'était Sailor Moon, quoi. C'était Sailor Moon, avec son pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Et ouais, qui œuvrait avec ses copines, chacune de chaque planète. Voilà, ça c'était une des héroïnes de mon enfance. Ça me fait beaucoup sourire de l'évoquer, avec tout son costume. Elle avait quand même des super pouvoirs, quoi. Ah bah grave. Ouais, et elle œuvrait. Et j'ai regardé, elle œuvrait pour la justice. Voilà, je me souviens d'aucun épisode. Mais en tout cas, quand elle se transformait, j'étais là. Donc je dirais Sailor Moon pour l'enfance et le fictif. Et Simone Veil pour le réel et pour la femme que je suis devenue. Et pour ce qu'elle portait et qui reste encore un grand sujet avec encore de belles avancées à y faire. Mais je me dis que dans nos vies de femmes, on lui doit beaucoup. Exact. Ouais. Moi, je me dis aussi que j'ai de la chance d'être née début des années 80 et que je sais pas comment j'aurais vécu, comment mon âme aurait vécu de vivre à la période de Simone Veil. C'est une prise de conscience que j'ai fait il n'y a pas très longtemps aussi.
Bon, bah, du coup, moi, j'aime bien aussi le côté super pouvoir. Donc, je me suis fait un petit récap de me dire, mais qu'est-ce que je regardais en fait quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je regardais à la télévision? Et le premier truc qui m'est venu, c'est marrant parce que c'est aussi un genre de manga, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Et on regardait ça avec mon frère. Ah oui, Et moi, ils avaient j'avais pas de aussi des frère. super pouvoirs, quoi. Ils avaient aussi des super pouvoirs. Et ils étaient aussi pour la justice. Et donc, du coup, ça me fait rire. Ils avaient aussi tous ces trucs avec ces costumes, les ailes, Pégase. Il y avait un mélange. Mais du coup, j'ai relu un peu là-dessus. Il y avait un mélange avec effectivement les trucs de mythologie que j'ai toujours aimé. Donc, la symbolique derrière et tout. Voilà. Donc, du coup, des bons justiciers. En plus de ma sorcière bien-aimée qui avait aussi des super pouvoirs. Mais bon, là, on est sur un autre registre. Ouais. Voilà. Et plus récemment, et ben, après, il y a eu toute une période avec Frida Kahlo, notamment quand je passais beaucoup de temps au Mexique à une époque. Et je reste toujours émerveillée par en fait cette femme, par son caractère, par son expression créative, euh, par sa résilience, parce que je pense qu'il y a une souffrance dans son corps avec sa maladie immense. Euh, voilà, par la puissance de cette femme, sa relation amoureuse, ouais, il y a un côté un peu, de nouveau, un peu de guerrière, quoi, mais créative, via son art via la peinture. Alors que Chevalier de Zodiac, il se battait, quoi. Alors qu'elle, elle se bat via son art et ses idées. Et on va dire que plus récemment, à part Ama et Gandhi, et tous ces voilà, personnes qui œuvrent, Mathieu Ricard, qui œuvrent vraiment pour la paix, en fait, et l'amour, il y a une autre femme qui, un peu, pas tout à fait dans le même style que Simone Veil, mais qui fait aussi énormément avancer les choses, c'est Oprah Winfrey. Cette américaine, cette afro-américaine, qui a un parcours de résilience aussi assez, assez immense et qui a une ambition a eu une persévérance dans sa vie pour arriver là où elle est aujourd'hui, sachant qu'elle est animatrice pour des frises télé, elle a été actrice, elle écrit des livres. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a les idées, elle a la puissance de les mettre en place et de les réaliser, de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire. Euh, qu'elle a une dimension de philanthropie aussi dans ce qu'elle fait, où elle redistribue beaucoup. Et pour moi, c'est une héroïne parce qu'elle transmet, elle partage à l'intérieur des gens, donc elle est aussi beaucoup dans le cœur. Et après, elle a aussi bien évidemment une dimension très spirituelle qui me touche beaucoup et qui, du coup, je pense, la fait vraiment tenir debout aussi aujourd'hui. Donc voilà pour les héros et les héroïnes, les héroïnes qui nous ont marqués. C'est inspirant. Hmm. C'est inspirant. Oui, parce qu'en plus, on ne s'est pas dit hein, nos réponses sur cette partie sur les héros et héroïnes, donc on découvre. Exact. Est-ce que du coup, maintenant qu'on a parlé des voyages, du héros et notre parcours, on va parler du phare. Voilà, on a appelé en fait notre retraite les clés du phare, parce qu'il y a plusieurs clés, et qu'on est tous appelés à être des phares pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Et donc, du coup, j'ai envie de te poser la question de tes aspirations et en fait, quel est ton phare intérieur finalement? Ton phare ou ton feu intérieur qui brûle à l'intérieur de ton phare qui éclaire. Moi, le phare, il y a aussi le symbole de la conscience. Moi, il y a beaucoup, vous l'aurez bien compris, se mettre en lumière, enfin, le fait de mettre en lumière, Ouais, éclairer au niveau de la conscience ouais. et de. Ouais, je pense que mon symbole, moi, c'est d'être une éclaireuse ou de venir nommer les choses inconscientes ou dans l'ombre. Du coup, voilà, pour moi, le phare, c'est vraiment ce symbole de conscience et ce truc-là solide en nous. On le voit aussi dans la CNV quand on parle de l'être.
Voilà, cette présence solide et forte en nous Mmh. et qui est non jugeante et qui intègre le tout. Pour moi, c'est aussi ça le phare, quoi. Ce truc Mmh. solide qui peut résister à la tempête, auquel je peux venir me réfugier dedans. Ouais. Du coup, bah, ouais, pour moi, c'est créer cet espace-temps, offrir et permettre à d'autres, dans un espace-temps donné, de venir bah, trouver des clés, justement, venir vivre une expérience et repartir avec des clés de rencontre à soi. Mais alors là, encore une fois, en toute humilité par rapport voilà, à ce qu'on s'est dit, à ce propre chemin de vie, à ces clés de conscience, à ces éclairages qui ont été mis à des endroits, des rencontres, des stages, des retraites, des formations, mais de pouvoir permettre à d'autres d'expérimenter un bout de chemin, d'expérimenter tout court des pratiques, de repartir avec des clés parce qu'on l'a vécu toutes les deux. Je sais aussi ces stages, ces retraites formidables où il se passe des choses incroyables et puis on rentre chez soi et waouh, la réalité, elle reprend Mmh. le dessus. Et qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce que je fais avec ça et concrètement au quotidien, ça devient quoi? Et là, je crois que ouais, notre élan respectif, mais je parle pour moi, c'est vraiment de faire une différence avec le fait de donner des clés, quoi, pour que chacun reparte le plus autonome possible pour poursuivre son chemin sans être dépendant Mmh. d'espace-temps, de pratiques, de gourous, ouais, de moments hors du temps, quoi. Ce qui est Mmh. le risque pour moi dans le développement personnel et spirituel, c'est d'ailleurs il y a un livre qui me plaît beaucoup, c'est Après l'extase, la lessive. Et c'est Ouais. dit, quand on a trouvé la grâce, quand on a ce moment d'illumination, comme Eckhart Tolle le nomme, voilà, ce moment de grande conscience, il y a un truc on atteint un truc en soi, et puis à un moment, on repart à la lessive, quoi. Et pour moi, le quotidien, c'est un peu cette machine à laver, d'autant plus. Donc voilà, je crois, vraiment ça là qui m'anime dans le fait de proposer cette retraite, cet espace-temps, ces pratiques et donner des clés. Ouais. Mmh. Et le vivre en collectif. Mais je te laisse aussi partager pour toi qu'est-ce qui t'anime dans le fait de lancer les clés du phare. Alors, ce qui m'anime, c'est effectivement la puissance de la résonance et la puissance du groupe, parce que pour avoir vécu des retraites où, finalement, de pas avoir conscience d'un truc en moi et une autre personne dans le groupe le dit pour elle et puis je me dis: «Ah bah, en fait, mais moi aussi, quoi». C'est vrai. Ça, c'est puissant. Du coup, de faire des miroirs entre les gens, parce qu'on est tous des miroirs. Ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça très fort. Hem Ensuite, il y a vraiment cette, d'arriver à aller à la conquête de soi. Voilà, la conquête de soi, voulant dire, me sentir totalement en paix avec moi et me sentir totalement libre d'être qui je suis, donc totalement authentique. Hem, Ça, c'est un peu le parcours de tous mes accompagnements finalement, hein, comme la couche de l'oignon que je disais tout à l'heure, quoi. Et les retraites, pour moi, sont un moyen de le faire. En plus de l'accompagnement individuel qui sont possibles et qui sont encore sur un autre niveau. Euh, Ouais. Sachant que, en fait, ce qui m'anime enfin, les compréhensions profondes que j'ai faites, c'est de me rendre compte que je ne suis pas mes blessures, euh, que bien évidemment c'est possible de s'en libérer en mettant de la conscience, comme tu dis, euh, que la vie est un passage, qu'il y a une dimension spirituelle à notre vie, euh, que je ne suis pas une victime. Hein, c'est quelque chose que j'ai pensé pendant de nombreuses années. Et je l'avoue, hein, j'étais vraiment dans ce schéma-là de me dire ah oui, mais c'est pas juste et machin. Et en fait non. Et donc, du coup, de retrouver cette puissance, même si on utilise tout le temps ce mot en ce moment de empowerment, empuissancement, mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. Cette puissance, ou je vais dire même cet élan euh, d'aller alchimiser ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, pour, euh, pour pouvoir vraiment se sentir bien dans sa vie, quoi.
et, et vivre pleinement plutôt que de vivre un truc à la limite du supportable. Mais bon, voilà, vu que c'est supportable, je reste un peu là-dedans, quoi. Voilà, je me dis non, on a trop besoin des gens dans toute leur capacité. Et c'est tellement du gâchis de rester tout petit, alors qu'effectivement, on peut être vraiment des phares aussi pour soi et pour les Tellement autres. incarné, quoi. Et en fait, c'est ça. Et du coup, c'est le courage de s'incarner et le courage de se planter comme une graine. Et on plante la graine et puis on a grandi. Et en même temps, du coup, on peut aller voir effectivement les différentes tiges et puis voilà, et donner de l'amour et, euh, et donner beaucoup de compassion aussi sur ce qui nous a pu nous arriver. Et ensuite, je vois vraiment, j'ai vraiment cette image de fleurir euh, et, euh, et vraiment de grandir et de fleurir, quoi. Et S'épanouir là-dedans, quoi. C'est pour le monde ouais, et pour soi, s'épanouir là-dedans. Ouais. voilà. Et donc, du coup, dans la retraite, pour moi, c'est un des moyens d'arriver à ça. Euh, et ce que je trouve puissant dans la retraite, c'est qu'on peut aussi faire des expériences qu'on n'a pas l'habitude, découvrir des outils, découvrir des pratiques, être en autonomie, comme tu dis, parce que en fait, l'autonomie, autant pour toi que pour moi, sont très importants, que les gens ne soient pas dépendants de toi ou de moi et que du coup, ils puissent faire ensuite leur petit bonhomme de chemin. Et être vraiment dans un cercle bienveillant, quoi. Et en fait, on peut tout dire, on peut être totalement soi, on peut totalement se déposer, puis après faire des expériences hyper différentes ou des trucs qu'on n'a jamais osé faire ou dire. Voilà. Et déjà, ça peut être effectivement très transformateur. Et donc, du coup, tous ces outils que que j'ai pratiqués, tous les outils qu'on va aussi partager, ils ont chacun, c'est comme des pièces de puzzle, quoi. Ils ont chacun une utilité pour donner des clés avec des différentes clés qui fait qu'à un moment donné, en fait, tout fait du sens. Et à un moment donné, les personnes se disent, ah non, mais en fait, je vois. Je vois le bout du tunnel, ou en tout cas, je comprends le truc, et hop, j'avance petit pas par petit pas, et je me mets en chemin, quoi. J'ajouterais aussi que dans ce qui nous a animés à proposer ça, c'était de venir y mettre ce qu'on ne trouvait pas forcément dans d'autres retraites qu'on a fait. C'est cette approche qu'on a qualifiée d'holistique, de tête, cœur, corps, mais d'aider les personnes aussi à revenir se reconnecter au corps, se reconnecter aux émotions, sortir du mental qui est surreprésenté dans nos sociétés, dans le travail, voilà, et on le voit, on le Mm, vit aussi pleinement. Mais mm, il y avait ça qui va complètement s'inscrire dans ce que tu partageais sur le fait d'être pleinement incarné, d'être aligné avec qui je suis. Mais pour ça, venir recontacter, réinvestir ces espaces en soi, reconnecter des trucs, quoi. ouais. Sachant que c'est, pour nous, notre vision, c'est que le côté pluridisciplinaire est, voilà, est très impactant et très puissant. Et Ouais. qu'effectivement, il y a souvent des retraites qui font un sujet en profondeur. Ben, nous, on a fait le choix de ne pas faire un sujet en profondeur, mais de faire plusieurs sujets ou plusieurs approches, de goûter à ça, de les sentir, de les vivre dans le corps, et de voir si on est attiré par ça pour potentiellement en fait approfondir un sujet après la retraite. Mais déjà, s'il peut y avoir effectivement des clés des clés de conscience, c'est le début d'un chemin euh, de, 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 ouais, de réappropriation, quoi. Voilà. Est-ce que Mmh. du coup, tu peux nous présenter rapidement la retraite? Donc, on a un peu parlé de nos intentions derrière cette retraite, mais du coup, peut-être des infos un peu plus pratico-pratiques ou et Eh ben, déjà, on peut dire qu'elle se passera du 25 au 28 mars ouais, 2021. On ouais, y tient. À la Cambrousse, qui est l'ancienne espace totem dans les Deux-Sèvres, donc pas très loin de Niort, qui a été co-créé par Marc de la Ménardière et Mallory Malmasson, dans lequel tu as eu le plaisir d'aller passer du temps. Donc j'ai hâte d'aller découvrir ce lieu qui a l'air magique et qui va, je pense, bien soutenir ce qu'on va aller faire.
Ça va durer 3 jours. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que les inscriptions sont en cours. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut préciser? Ouais, oui, c'est qu'en fait, on a séparé ça, sur la base du voyage du héros, mais ça, on l'a déjà dit. Mais que la 1re journée, on s'est dit que c'était des clés de compréhension sur son fonctionnement. La 2e journée, c'est les clés de libération, avec des pratiques qui viennent aussi refaire circuler l'énergie et libérer des choses. Mmh. Et que la dernière journée, j'ai en tête les clés de la création, mais en fait, je suis même pas sûre que c'est de la création. Mais en tout cas, l'idée, c'est de, de, de créer quelque chose et de repartir avec quelque chose avec une intention. Et donc, chaque jour est vraiment organisé avec cette thématique et ce flux. Ce cheminement, ouais, proposer et soutenir un cheminement logique, c'est ouais, c'est comme ça qu'on l'a imaginé, ouais, c'est vrai. Voilà. Euh, On peut que, Ouais, ouais, vas-y. que du coup, effectivement, tu disais que les inscriptions étaient ouvertes. Qu'il y a déjà des inscrits et que, en fait, il y a la possibilité, on s'est fixé en fait un groupe maximum de 12 personnes pour pouvoir bénéficier, parce qu'on va donc co-animer toutes les deux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus? Que le lieu est très grand. On pourra y avoir passé du temps. Du coup, effectivement, il y a des grands espaces. C'est une très grande ferme Des avec animaux. plein d'animaux qui ont aussi leur rôle à jouer dans notre retour à la nature et notre reconnexion avec la nature, avec le vivant. Que les espaces sont vraiment grands, qui nous permet de garder les distances pour ceux qui ont envie de garder les distances dans ces temps de Covid. Que s'il y a besoin et si à un moment donné on est obligé, bien évidemment, on fera des attestations et des convocations pour pouvoir permettre aux gens de se déplacer si un jour, à un moment donné, ils décident de rechanger les règles de déplacement entre aujourd'hui, 24 février, et le 25 mars. Voilà, donc je pense que c'est important de prendre en compte ça pour certaines personnes qui seraient un peu réticentes ou qui auraient certaines peurs. Qui a aussi bien évidemment une politique d'annulation qui prend en compte le contexte dans lequel on est. Et qu'en même temps, on est convaincu, et c'est pour ça qu'on continue à l'organiser, on est convaincu qu'en ces temps de confinement et de couvre-feu, on a énormément besoin de se retrouver en collectif, d'être soutenus, d'être ensemble, et qu'en fait, et d'être aussi reconnecté à la nature, et que c'est pour ça qu'on est vraiment convaincu que cette retraite, elle a toute sa place. Euh, et donc, du coup, voilà, pour toutes les personnes qui ont cet élan-là de se dire, je sens que j'ai besoin de bosser sur moi, j'ai besoin de faire une pause, euh, je sens que j'ai besoin d'être challengée par quelqu'un d'externe qui vient me poser des questions, me mettre un cadre pour que je chemine, parce que j'arrive pas à cheminer dans mon coin. Et je sens que j'ai besoin de liens sociaux, de convivialité, euh, de partage, d'être ensemble. Bah, voilà. Je pense que c'est vraiment en fait un événement fort utile pour ça. Voilà. Et la dernière chose, on a imaginé aussi plein de contenus soutenants, des contenus où on part un peu de ce qu'on va vivre pendant la retraite, Ouais. qu'on a partagé sur la page Facebook de l'événement Les Clés du Phare. Ouais. Du coup, je me dis que s'il y a des curieux qui ont envie d'aller voir et qui n'ont pas suivi jusque-là ce qu'on a posté, c'est aussi l'occasion d'aller voir. On parle du voyage du héros, qu'est-ce que c'est? On parle du corps, du cœur, de la créativité. Voilà, on a partagé plein de choses sur De nos l'événement. Des lectures. lectures Super. aussi. Mm. Voilà. Et on va continuer d'ici là. Donc voilà. Le temps est passé très vite. Là, je regarde là, je me dis waouh, le temps est passé très vite. Je crois que du coup, ça montre bien que quand on s'amuse, ça ne compte pas, on ne compte Quand plus. on est dans les élans du cœur, on compte pas. Non, c'est vrai. Et en même temps, ça va être un Merci. bon moment pour clôturer. Voilà. Merci infiniment, Julie, d'avoir partagé
tes aspirations et un petit bout de ta vie aussi. Merci à toi de l'avoir proposé. C'est clairement pas confortable. Et en même temps, dans la vraie vie, c'est ce qu'on aurait aimé faire, se rencontrer, se raconter, parler de ses élans du cœur. Donc, j'espère qu'en allant les poser dans l'internet, bah, ça trouvera sa résonance aux endroits où ça doit la trouver. Mais merci à toi d'avoir proposé ça parce que c'était ton intuition. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup. Amélie. À très bientôt. À bientôt.